Le Psaume 266. Mon saint soit, demeure en toi, Fils des dieux. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs et des conseillers pour ma vue qui m'apportent ta sainte voix. En eux, tu es reflété. En eux, le Christ me regarde depuis mon soir. Ne laisse pas ton fils oublier ton saint nom. Ne laisse pas ton fils oublier sa sainte source. Ne laisse pas ton fils oublier que son nom est le tien. En ce jour, nous entrons dans le paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre, en reconnaissant notre soi en chacun de nous, unis dans le saint amour de Dieu. Combien de sauveurs Dieu nous a donnés? Comment pouvons-nous perdre le chemin qui mène à lui alors qu'il a rempli le monde de ceux qui nous l'indiquent et qui nous a donné la vue pour les voir? Bonjour mes compagnons de route, bienvenue ce matin à cette magnifique leçon. Mon saint soir demeure en toi, Fils de Dieu. C'est une des leçons majeures de ce cours en miracle. Tu tu vas peut-être me dire, mais tu dis c'est souvent. Mais elle est peut-être encore un peu plus majeure. Euh, Parce que c'est ton saint soir demeure en toi, Fils de Dieu. Et de reconnaître euh, vraiment que chaque rencontre est une invitation et que chaque rencontre te permet de te retrouver et de également que l'autre se retrouve ou également le soi-disant autre parce qu'ici on parle d'un reflet, d'un miroir. Où est donc cette phrase que je la retrouve? Ta, 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 ta. Ah oui, en eux tu es reflété. En eux le Christ me regarde depuis mon soi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes un. Chaque personne est un reflet de toi, mais de ton soi, du Christ. Euh, et si une fois vraiment nous avons accepté cela, qu'en chacun, il n'y a rien d'autre qu'une pure innocence, à ce moment-là, tu ne t'adresses pas au rôle ou au masque ou au concept séparateur que tu projettes, mais tu t'adresses à cet être spirituel qui se tient réellement devant toi. Et ce matin, lorsque j'étais encore dans un demi-sommeil dans mon lit, mais j'allais me réveiller, j'avais cette pensée qui m'a traversé l'esprit. En plus, il fait pas très beau, et cetera. Il pleuvait. J'avais envie de me dire: «Ah, je veux pas me lever». J'avais envie de tirer, hem, ma couverture par-dessus la tête et pas vouloir voir. J'ai vraiment senti: «Ah, je veux pas voir ce monde». Hem et moi, j'étais un peu étonnée de ouais, que c'était à ce point-là fort, cette idée, cette pensée qui m'a traversé l'esprit et mais qu'est-ce qui a engendré cette pensée? Ensuite, je me suis levée, et je me suis assis et j'ai lu la leçon d'aujourd'hui. Mais c'est toujours cette pensée de l'ego, de la séparation. Et, et autant que je ne vois pas dans l'autre le Fils de Dieu et que je me rends pas compte que tout ici, tout ce qui est là, dans ce monde, dans mon monde, et mon sauveur. Toute personne que je rencontre est mon sauveur. Mon sauveur. Et autant que je peux qu'avoir peur parce que je suis dans la séparation. Et je,
Parce que si tu te dis: «Oui, dans chacun, peu importe s'il s'agit de ton partenaire ou ton collègue ou ton voisin, hem, ou même une personne qui tu croises dans ton chemin pour un instant, chacun devient vraiment une porte vers Dieu et si tu te rends vraiment compte de ça, c'est merveilleux. Il y a une légèreté qui s'installe. Il y a plus cette dualité, il y a moi, il y a toi. Et hier soir, je traversais le salon et je disais quelque chose à mon partenaire de vie qui me dit: «Ah mais tais-toi, j'écoute». J'étais un peu surpris parce qu'il était devant la télévision et je me suis dit: «Ouais, bon, bon, c'est pas très sympa». Mais mais ça m'a également attiré vers la télévision. Je me suis dit: «Mais il doit vraiment regarder quelque chose de méga passionnant». Et il regardait le discours du président français Emmanuel Macron devant l'assemblée générale de l'ONU. Hem, Cette assemblée générale où il plaidait où il déclarait la reconnaissance de l'État palestinien pour la France. Et bon, j'ai regardé également, j'ai pris ce discours au cours de route et lorsqu'il avait terminé, mon mari a dit: «Mais c'était vraiment un discours extraordinaire» et cetera. Et j'ai directement vu en moi comment je commençais à nouveau à juger ça, comment je me suis dit: «Bof, ouais, bon, c'est un politicien et puis, de toute façon, ça sert à rien». Il y a mon ego qui est sauté là-dessus comme sur un cheval sur le carrousel d'enfant. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais stop, c'est tout ça, c'est ma projection». Si je vois vraiment parce qu'apparemment mon partenaire de vie, il a vu ça autrement. Bon là, il y a aussi la pensée, bon et pourtant j'étais un peu étonnée parce que normalement il est plutôt critique, mais je me suis dit: «Bon là, ouais, il est dans un mood, dans un un moment de que tout le monde est gentil, tout le monde est beau». Et mais j'ai vraiment dit au Saint-Esprit: «OK, prends mon idée de séparation, mon idée de conflit, mon idée, heu et de toute façon les Israéliens, ils vont jamais accepter, c'est pas possible et cetera». Mais autant que je ne vois pas, hem, là, il y a effectivement, très fort 2 camps. Il y a les Palestiniens et les Israéliens, mais c'est que notre séparation. J'ai toujours trouvé le, ce conflit au Proche-Orient qui dure depuis, bah, depuis que je me souviens. Il y a toujours eu ces conflits. C'est quelque chose que je pense de chacun d'entre nous a connu ça. Peu importe si on s'intéresse à la politique ou pas, mais c'est quelque chose qu'on parlait régulièrement dans les médias ou même dans ma famille lorsque j'étais enfant, à table à midi. Heu, Parce que c'était quelque chose, ce conflit était toujours là. Mais c'est quoi ce conflit? Qu'est-ce qui nous démontre vraiment ce lieu? En plus, ça se passe sur un lieu qui nous considérons comme le lieu saint, comme un lieu saint dans notre projection. Pourquoi ça se passe dans cet endroit-là et depuis si longtemps, depuis qu'on peut se rappeler quasiment? Parce que c'est notre projection de séparation, ça nous reflète notre projection. Mais de que dire ça? Ça ne change rien. Nous pouvons maintenant donner cela à notre enseignant intérieur et se dire d'arrêter ça et de se dire simplement: «Mon
mon moi sacré, mon réside en toi, réside dans ce pays, réside dans tous ces protagonistes qui sont les acteurs, soi-disant, de cette guerre, de ce conflit, hem, qui nous avons que projeté dehors. Parce que autant que nous voyons pas que c'est en nous, ce conflit, autant il va pas lâcher. Autant que nous voulons pas voir en face de nous qui sont les personnes qui nous rencontrons, heu, autant que ce conflit est là et chaque fois que tu vois ou tu rencontres quelqu'un, souviens-toi, mon saint soit demeure en toi, fils de Dieu. Et peu importe, tu vas peut-être dire: «Ah mais moi je sors pas. Ah moi je rencontre personne». Mais tu rencontres des milliers de personnes dans tes pensées. Ça, c'est autant que dans tes pensées, tu peux avoir autant des conflits, des ennemis, heu, même si tu peux pas sortir de chez toi parce que tu as, tu as une maladie, tu es malade aujourd'hui ou tu as pas la possibilité de sortir pour des raisons X, Y. Non, nous avons tous en nous ces pensées. Ou est-ce que tu as déjà une fois constaté, ah, je ne sais pas, ton téléphone sonne et puis tu vois, bon maintenant on voit souvent avec les smartphones, le nom s'affiche et tu dis: «Ah non, pas elle ou pas lui». Mais c'est quoi ça? Parce que tu penses ça, c'est en toi, c'est ton reflet. Ce que tu penses sur l'autre, tu te dis: «Ah mais ça va, là elle va nous en parler pendant 45 minutes et puis elle va à nouveau me raconter ci et ça». Non, autant que tu penses ça, tu le penses de toi, simplement. Cette leçon, ça démontre tellement bien que tu tiens la clé entre tes mains. C'est-à-dire que tu ton frère est ton sauveur et rien d'autre. Et il est là, tu peux le sauver et tu te sauves toi-même en te souvenant de, de ta source, de la source commune que nous avons tous et qui est notre Père et rien d'autre. Et lorsque tu te répètes cette phrase, mon saint soit, demeure en toi, fils de Dieu, si aujourd'hui tu pratiques cela vraiment, peu importe qui tu rencontres, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de corriger quelque chose, que quelque chose doit être changé. Parce que c'est ça, autant que tu veux changer quelque chose dans l'autre personne, euh, autant que je me dis, comme hier avec ce discours d'Emmanuel Macron, je me dis, bon, ça, il aurait pas dû dire, parce que moi, je lui sais penser à ça, non. Et puis là, oui, bof. Euh, autant que je veux changer quelque chose, à ce moment-là, je vois pas mon saint frère, simplement. Et si il n'y a plus rien besoin de changer, à ce moment-là, je ne suis plus en lutte avec la vie. Je ne suis plus en lutte avec mon frère. Et je reconnais simplement ce qui est déjà là, le Christ intact, le Christ pur, le Christ éternel en toi et en moi. Et, et aujourd'hui, ne marche pas seul. Nous voulons plus marcher seuls. Et chaque rencontre, à ce moment-là, devient un rappel que Dieu est avec toi et avec nous. Et
Et chaque regard, peu importe si ça dure une fraction de seconde, si tu es dans un transport public ou dans un supermarché, si tu te souviens, mon saint soi demeure en toi, fils de Dieu. À ce moment-là, chaque regard devient oui, une porte vers le ciel. Et chaque frère et chaque sœur est un sauveur à ce moment-là, un sauveur envoyé par notre Créateur. Et à ce moment-là, tu peux être plein de gratitude. Et j'ai dit, celle-là, il y a quelques, je sais plus, une année ou que peu importe, et j'ai dit à mon partenaire de vie, j'étais en conflit avec lui, et je l'ai sorti. euh, ah oui, c'est formidable ce que tu me dis là. Super, ça me fait avancer. Et il me répond tac au tac. Oui, mais en fait, je suis pas un, un outil pour toi pour que tu avances spirituellement. Et puis en fait, ça, pour finir, euh, ça, ça fait descendre aussi ce moment de tension parce que c'est, au fond, c'est exactement ça, mais il faut pas, c'est mon frère. Et je lui ai répondu, mais avant tout, tu es mon frère. Et, et c'est vraiment ça que nous pouvons nous souvenir à chaque moment. Et lorsque tu pratiques cette leçon aujourd'hui, en pensant ces mots, lorsque tu te répètes intérieurement, mon saint soi réside en toi, et tu rajoutes peut-être le nom, je ne sais pas, peu importe, ou tu peux même aussi prendre, oui, comme je dis, des hommes politiques, ou, et à ce moment-là, tu ouvres la possibilité de reconnaître l'autre comme un guide. Tu vas peut-être me dire, tu exagères là. Avec tel et tel politicien, je ne le veux pas comme mon guide. Mais autant que nous ne les voyons pas comme, comme nous-mêmes, comme notre saint soi, bah, ça avance pas. Oui, à ce moment-là, nous sommes en statu quo, nous sommes comme, bah, en fait, nous sommes comme la belle au bois dormant, dormant depuis 100 ans ou plus, depuis des millénaires. Mais ici, nous avons une possibilité de nous réveiller. Oui, simplement avec cette leçon. Pas besoin d'attendre le prince qui nous embrasse, ou je ne sais plus exactement comment ça allait cette histoire. Euh, et, et lorsque tu reconnais l'autre comme un guide, ton saint frère comme un guide, et ce que toi tu enseignes ainsi, tu l'enseignes d'abord à toi-même, mais, mais à ce moment-là, tu ouvres également la possibilité à ton frère. Mais cette reconnaissance agit silencieusement dans ton esprit, et ça transforme ton regard. Et comme déjà mentionné auparavant, bien sûr, au début, il y a des doutes ou des jugements qui peuvent arriver, qui peuvent surgir. Ah, et même, il y a peut-être des personnes qui tu ne vois plus, mais qui t'ont fait un coup tordu. Et ça fait peut-être 20 ans, peut-être 30 ans. Et tu te dis, mais j'arrive, ça revient régulièrement, ça revient. Mais autant que euh, oui, au fond, c'est normal parce que nous projetons souvent notre propre culpabilité sur les autres. Mais c'est là où tout commence, tout l'exercice commence. Et tu peux observer ça. Observe peut-être cette vieille rancune que tu as. Observe vraiment et remets ça
oui, avec douceur au Saint-Esprit et demande à ton enseignant intérieur, montre-moi une nouvelle perspective. Et à ce moment-là, ça demande pas d'effort, hein, c'est pas pénible. Ce qui est pénible, c'est de résister. Oui. Et lorsque tu pratiques vraiment cette leçon aujourd'hui, tu, tu vas au-delà du corps. Le corps n'a plus de mm, valeur. Tu vas au-delà, tu vois vraiment le véritable soi, le véritable Fils qui est en chacun de nous, l'enfant des dieux. Et à ce moment-là, vraiment, chaque rencontre devient une invitation de reconnaître ton propre soi sacré, parce que tu le vois dans l'autre. Et il y a cette leçon, euh, donner et recevoir ne font qu'un. Et ça que nous pratiquons aujourd'hui aussi. Ce que tu donnes, tu le reçois, et je te le promets. Et chaque fois tu offres ce, ce regard, ton esprit, il devient plus clair, il devient plus paisible, il devient plus aimant. Tu te souviens à ce moment-là que nous sommes tous amour. Et rappelons-nous aujourd'hui ensemble que chaque rencontre est une rencontre, une simple rencontre, et chaque relation est une relation sainte et plus une relation particulière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, mes saints frères et saintes sœurs, et à demain.